Bonjour à vous, chers abonnés de Vision Channel. Que Dieu vous bénisse d'où vous êtes. Pour toi qui n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Et sache que à chaque contenu distribué par le groupe Vision, il y aura toujours quelque chose de plus qui va s'ajouter. Alors pour ne pas manquer ce contenu merveilleux que Dieu va commencer à distribuer à votre, et faisons-le, nous chrétiens, pour la gloire et la paix de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans Lumière d'Or. Je suis encore heureux de te parler en ce moment dont je me suis. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Il y a des spéciales, mais le Marc, il va intervenir avec nous dans le sens où cela sera un partage et nous t'associons dans ce partage. Je parle bien évidemment de la servante de Dieu, bienheureuse. Bonjour, maman bienheureuse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous accueillir. Nous sommes dans la joie de vous accueillir dans Lumière d'Or. J'espère que cela est partagé. Alors, nous allons vous donner 2-3 minutes pour que puisse vous exprimer devant cette audience. Comment est-ce que vous voyez cette œuvre? Quelle est la révélation que vous avez comme vision? Quelle est votre perception? Et justement, nous allons acheminer à travers ce. Ok. Vision, c'est une vision. Le groupe Vision, c'est une vision venant de la part de l'Éternel. Et justement, c'est une vision que Dieu a donnée pour la génération actuelle. Le monde que nous voyons, le diable est en train d'agir à travers les jeunes. C'est pourquoi vient l'origine du groupe de Vision. Justement, c'est pour attirer la génération actuelle vers Jésus. Donc, nous avons constaté, depuis que ce groupe a commencé, effectivement, il y a des jeunes qui sont convertis, il y a des miracles qui s'opèrent, parce qu'avec Dieu, ce sont des miracles. Il y a vraiment des miracles qui s'opèrent, et vraiment, nous sommes contents, nous sommes dans la joie, parce que cela vient réellement de Dieu. Le frère David, Dieu l'a appelé, c'est un serviteur de Dieu pour la génération actuelle, et vraiment, Dieu est en train de l'utiliser puissamment pour cette vision, qui est le groupe Vision. Merci beaucoup, servante bienheureuse. Nous sommes dans la joie d'avoir écouté votre avis à propos de cela. Et si vous avez tenu à participer à cette émission, c'est que justement vous avez eu à voir euh, quelque chose de meilleur, quelque chose de mieux. Et la Bible rajoute encore en réalité dans l'homme c'est l'esprit, ce que le puissant qui inspire, la puissance qui donne l'intelligence. Donc ici d'abord c'est ce qui est à l'intérieur. Et parce que vous avez vu ce qui est à l'intérieur, c'est pourquoi vous avez voulu participer. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse encore pour cela. Alors, nous allons bientôt commencer. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Dieu dans cette génération. Mais nous allons commencer, abonne-toi, et juste après ce générique d'entrée. Et non pour entendre. Parce qu'au travers de ces mots, ce n'est pas moi qui parle, mais celui qui m'envoie, qui parle haut. Le Dieu dont j'ai fait profession de foi au début, celui qui m'a saisi dans le silence et dans la croix, il m'envoie. Il m'envoie en temps le bien, pas pour parler en vain, mais pour partager le pain. Pas le pain du ventre, non, celui de l'esprit. Celui qui nourrit dans les ténèbres, celui qui fait jaillir la lumière quand le monde s'effrite. Il m'envoie au travers d'une mission. Nous pourrons le dire, une émission. Mais pas n'importe laquelle. Je parle de lumière d'or. Pas des paillettes, pas du folklore, mais un éclair divin pour raviver votre corps, votre cœur et bien plus encore. Je viens expliciter les mystères qu'il m'a donnés. Pas des idées, pas des opinions, pas des révélations charnelles, humaines, terrestres, mais des révélations célestes, claires et nettes, précises comme des flèches.
Des révélations qui révolutionnent, qui ne laissent personne indemne. Pas un mot pour séduire, mais des paroles qui pénètrent, qui redressent, qui inspirent. Des vérités qui vous changent profondément, comme un traitement. Pas un sirop sucré pour calmer, mais une médecine divine pour guérir et pour restaurer. Au travers de lumière d'or, on ne vient pas flatter vos oreilles, mais ouvrir vos yeux. On ne vous apporte pas n'importe quoi. On vous apporte une nouvelle perception visuelle. Oui, une céleste. Une lecture claire de ce que l'ennemi camoufle dans le réel. Dieu vous bénisse. Alors le thème, c'est Dieu dans cette génération. C'est vraiment Dieu. Dieu dans cette génération. Un thème puissant. Déjà, j'aimerais, d'où tu es, si possible que tu prennes tes écouteurs, j'aimerais que tu puisses disposer ce message favorablement à ton écoute. Parce que Dieu va te parler et Dieu ne manquera pas de t'ajouter un plus. Dieu dans cette génération est un thème qui m'a été inspiré par le Saint-Esprit. Est un thème qui m'a été inspiré par la parole de Dieu et par les choses qui se passent actuellement. Lorsque le Saint-Esprit a combiné toutes ces choses, il m'a fait voir, il m'a dit, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et c'est d'ailleurs même ça, les enfants de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu parle avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement écouter une voix très forte qui crie dans l'oreille, mais c'est aussi comprendre quand il dit A, quand il dit B. Alors quand le Saint-Esprit là était en train de me parler par mes analyses, par mes actualités, par sa parole, mais aussi par sa révélation, ce thème est venu Dieu dans cette génération. D'abord, faut-il comprendre ici que Dieu dont nous sommes en train de parler, oui, bien sûr, c'est ton papa, oui, Dieu, c'est celui qui a créé, etc. Des fois, c'est vrai de Dieu, nous avons tendance à donner à Dieu des titres, des attributs, mais qui des fois sort un peu enfantin, qui a pour certaines fois l'apparence puérile. Nous sommes en train de limiter Dieu dans une cage qui est justement enfantine. Et pourtant, Dieu est plus que ce que nous pensons. La Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Mais c'est cette même Bible qui rajoute qui connaît les choses de Dieu si ce n'est que l'Esprit de Dieu. Et nous connaissons ces choses parce que nous avons son esprit. C'est pourquoi je parlais du Saint-Esprit qui nous a révélé ce thème. Alors, ce Dieu dont nous sommes en train de parler, nous allons relire Jean 3,16, mais d'une autre manière. Tu as déjà lu le verset. Je pense que dans ce milieu euh, ecclésiastique ou biblique, ce verset est du moins parmi les plus populaires, mais des fois le mal compris. Est-ce qu'on peut le lire? Jean 3,16. Je lis la parole du Seigneur. Car Dieu. Ici, on ne parle pas d'un homme. Ici, on ne parle pas de quelque chose qui ne se voit pas. Mais on dit car Dieu. Car Dieu a fait quoi? Car Dieu a tant aimé. Mais je me suis demandé, qui est-il ce Dieu pour avoir l'amour? Qui est-il ce Dieu pour vouloir, pour aimer? Car Dieu a tant aimé. Moi, je connais que c'est seulement les hommes qui aiment. Par exemple, comme maman, tu as des enfants, tu as une fille, tu aimes cette fille parce que tu as de l'humanité. Mais Dieu qui n'est pas humain, comment est-ce qu'il peut aimer? Et il a aimé quoi? Il a aimé le monde.
restons d'abord plus précisément sur Dieu. Parce qu'on saute plus sur le monde et on fait pas tellement attention sur Dieu. Le Dieu dont nous sommes en train de parler, il a aimé le monde. Mais qui est-il? Pour avoir l'amour. Et justement, parce qu'il a l'amour, ça fait de lui une personne. Donc je dirais par ici que Dieu est une personne, mais ce n'est pas un humain. Dieu est une personne, mais ce n'est pas un humain. Une personne n'est pas obligée d'être un humain. Ce qui fait à ce que Dieu est une personne, c'est parce qu'il a des actions et des réactions. C'est par là maintenant qu'on sent, qu'on comprend en profondeur l'écriture d'ici. Dieu est un être supérieur, est un être, on pourrait, d'ailleurs même Dieu, ce n'est pas son nom, Dieu, c'est un attributif, c'est un qualificatif qui détermine la supériorité de Dieu. On peut dire Dieu est synonyme à être supérieur. Donc Dieu est un être supérieur, est un être au-dessus, est un être inégalé. Et le diable, la Bible nous révèle qu'il y a une fois, quand l'iniquité a commencé chez lui, il a voulu s'égaler à Dieu. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. La Bible dit, il regarda le ciel et il disait, je me hisserai là au plus haut. Donc le diable a voulu monter au-dessus. Il était jaloux. Il a développé en lui quelque chose qui était contre Dieu, au point de jurer et de jurer que lui ne servira plus jamais Dieu. Peut-être le diable a fait ça par consentement, mais toi, tu ne l'as jamais encore dit, tu ne l'as jamais pensé, mais tes actes sont les mêmes que ceux du diable. Pourquoi? Parce que tu es dans le mal. Pourquoi? Parce que tu es dans le péché. J'allais sensibiliser les parents ici. J'allais sensibiliser ceux qui ont des jeunes chez eux à la maison. Les jeunes ne sont pas des anges. Ce qui est visible, ce n'est que l'iceberg. Mais comme dans le Titanic, il y a quelque chose de plus profond enterré. Ayez le bénéfice du doute. Analysez toutes choses. Regardez réellement. Les jeunes ne sont pas. Parce que la Bible, c'est la Bible qui le déclare dans Genèse, le cœur de l'homme désire le mal dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, là, on voit le commencement de la jeunesse. On voit lorsque, déjà, on pourrait dire au plus tard 13 ans, comme ça, au plus tard 13 ans, 12. Ce cœur-là commence à s'ouvrir face aux réalités mondaines et païennes et sales du monde. Il commence à les désirer. Et si, par mégarde, le parent voit juste l'ange dans son enfant, l'enfant va commencer à développer une hypocrisie. Le jeune va commencer à développer une hypocrisie, en sorte que ce qu'il fait soit caché devant ses parents, devant ceux qui lui connaissent un peu ça, et devant ceux qui lui connaissent ça, il montre encore une autre version de lui-même. Et c'est comme ça que l'hypocrisie se développe chez les jeunes actuellement. Pour ceux qui sont déjà adultes, etc., ils développent l'hypocrisie envers la société. Mais bon, la société, c'est un homme respectable, c'est un homme responsable, etc. Mais c'est un homme, en réalité, qui joue dans le mal. Comme un bateau navigue sur l'eau, lui, il navigue dans le mal. Mais personne ne voit ça. Laisse-moi te dire que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et s'il a permis que tu vois ce message, c'est parce qu'il a besoin pour que tu puisses arrêter certaines choses. Bien sûr, avec la force humaine, c'est impossible. Mais par ses enseignements, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et si tu n'entends pas la parole de Dieu, cela sera impossible pour toi d'avoir la foi par laquelle tout est possible. Alors je parlais de ce Dieu qui est une personnalité, un Dieu profond, spirituel, un être incréé, un être mystérieux, si je peux dire ça comme ça. Et c'est cet être-là qui a développé l'amour en lui. C'est cet être-là dont la Bible dit, Dieu a aimé. Et puis on le dit
avec un amplificateur, tant d'amour, donc à l'excès. Il a tellement aimé qu'il n'a pas regardé son statut de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas son nom, comme je l'ai dit au début. Dieu, c'est un attributif qui marque sa supériorité. Il n'a pas regardé qu'il est Dieu. On parle d'un Dieu, si on peut le mettre dans un langage actuellement, qui est décédé, l'acte de décès a été établi, mais il a été ressuscité. Imaginez-vous la profondeur de ce Dieu. Imaginez-vous comment est-ce que ce Dieu est d'abord incompréhensible avec l'intelligence humaine. Je parle de Jésus. Je ne parle pas du petit Jésus que nous avons tendance à voir dans, dans des contenus hollywoodiens, des petits enfants en train de prier, petit Jésus, etc. Non, je parle de Jésus le Christ.